C'était une promesse du président Muhammadu Buhari lors de sa campagne électorale. La compagnie aérienne nigériane devrait bientôt voir le jour. Le ministre nigérien de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé le 3 mai qu'un projet de création d'une compagnie aérienne nationale avait été approuvé par le gouvernement. Aujourd'hui considéré comme un frein au développement économique du pays, l'État fédéral qui veut faire de son pays un hub ouest-africain a décidé de se doter des moyens afin de créer sa compagnie aérienne nationale et de développer ses infrastructures aéroportuaires. Posséder une compagnie aérienne nationale s'accompagne avec des avantages que nul ne peut ignorer. Premièrement, c'est une chance pour nos citoyens qualifiés de trouver de l'emploi. C'est également le moyen de leur fournir la formation requise dans le domaine. Sur le plan économique, ça nous aidera à augmenter nos revenus, en plus de ceux provenant du secteur maritime. Ce sont là des exemples, en plus de la fierté nationale de posséder une compagnie aérienne nationale. Le Conseil des ministres du 3 mai 2017, dirigé par le vice-président Yemi Osinbajo, a fixé le budget de ce projet à 1,52 milliard de naira. Un groupe de 6 entreprises, dont l'allemand Lufthansa, accompagneront le gouvernement fédéral dans la création d'une compagnie aérienne nationale, d'un hangar de maintenance et la formation d'équipes qui géreront les différents aéroports du pays. Le gouvernement devrait vraiment se concentrer sur l'industrie aéronautique pour s'assurer que les lois soient celles en vigueur actuellement, ce qui nous permettra de hisser l'aviation nigériane sur la carte mondiale. Si ce projet voit le jour, il pourrait considérablement accroître l'économie nigériane et permettre au pays de récupérer sa place de première puissance économique africaine. Notons que l'État nigérian n'en est pas à sa première tentative. En août 2015, le président Muhammadu Buhari et son gouvernement avaient réuni un comité chargé de relancer la compagnie nationale Air Nigeria, créée en 2010 mais qui avait déclaré faillite en 2012 avec une dette de 35 milliards de naira. Malheureusement, 10 mois plus tard, le projet a été avorté pour cause de détournement de fonds.